Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième atelier du Festival des entrepreneurs Demain c'est ici. Nous sommes heureux d'accueillir Geoffroy Canivet qui va nous présenter, donc du groupe AXA, qui va nous présenter les enjeux de la protection du dirigeant et de son entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un atelier qui est interactif. Donc en ligne, vous avez la possibilité d'interagir pour poser des questions si vous le souhaitez. N'hésitez pas, vous double-cliquez sur la vidéo pour ouvrir la page de commentaires et vous faites remonter vos questions si vous le souhaitez. Puis pareil, pour ceux qui sont dans la salle, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le courant de la présentation. Alors je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que maintenant, je laisse la parole à Geoffroy qui va pouvoir nous faire part de son expertise. Merci Mathias. Donc je me présente, je m'appelle Geoffroy Canivet, donc je suis agent général AXA sur la région de Caen. Alors le but de l'intervention, c'est de simplement en introduction, avant de commencer, c'est de dire que le constat, en fait, quand on crée ou on reprend une entreprise, c'est que le poste assurantiel est souvent, alors j'ai été un peu fort peut-être sur la présentation, négligé, mais en tout cas pas consolidé à son juste titre. Et je pense, et je suis même persuadé que de toute façon c'est un poste qui fait partie intégralement du business plan. L'objectif donc de cet atelier, ça va être de donner du sens et de la visibilité donc sur les assurances de l'entreprise que vous allez reprendre, que vous allez créer. Voilà, pour attaquer donc votre activité sereinement. Une petite précision sur la présentation, puisque voilà, j'ai à peu près 45 minutes et c'est vrai que le champ assurantiel est très vaste, même en entreprise. Donc je n'irai pas sur le détail des garanties. Alors un premier chiffre, 70%. 70%, c'est les entreprises qui sont victimes d'un sinistre majeur déposent le bilan dans les mois qui suivent. Donc c'est dire l'importance de bien travailler son poste assurantiel. On abordera donc sur ces 45 minutes différents sujets, 5 pour être précis. L'activité de l'entreprise, comment la protéger? C'est bien, il y a une nuance. Si on a des salariés, c'est de les protéger également. Donc il y a la loi aussi qui impose certaines choses, on le verra après. Et vous, dirigeant notamment TNS, mais pas le dirigeant salarié forcément d'une SAS, qui lui peut être protégé de certaines façons, mais le TNS, voilà, donc qui veut dire travailleur non salarié, il ne faut pas qu'il s'oublie. Souvent, quand on a la tête dans le guidon et qu'on reprend son entreprise ou qu'on la crée, et parfois on se néglige, nous, en tant que dirigeant, au profit de son activité. Eh bien, se protéger soi-même, on le verra, c'est très très important et c'est dès le départ qu'il faut le prévoir. Et j'y apporterai une synthèse. Voilà, cette petite synthèse sera nécessaire pour vous, pour bien penser. Ça sera un post-it d'ailleurs, de se dire voilà tel sujet que je dois aborder dans mon business plan. Alors assurer l'activité de l'entreprise, c'est simplement simplement. On parle de responsabilité civile. Alors qu'est-ce que c'est la responsabilité civile? C'est que vous êtes protégé donc des risques que vous pouvez causer à des tiers dans le cadre de votre activité. Protéger des risques que vous pouvez causer à des tiers du fait de l'activité de l'entreprise. Alors, qui sont ces tiers? Ils sont divers. On va prendre les principaux. Vous pouvez causer des sinistres à des clients, à des partenaires commerciaux, à vos propres salariés, aux salariés aussi du client, aux concurrents, aux fournisseurs, etc. Et ces situations, à partir du moment où vous créez donc un sinistre, ces situations peuvent aboutir à des procès et des condamnations, et ainsi qu'à d'importants dédommagements. Et donc, en cas de dommage à autrui, le Code civil impose à l'entreprise de réparer intégralement le préjudice causé. Alors, quand il y a un préjudice, il peut y avoir des choses qui sont réglées à l'amiable, mais quand le préjudice est conséquent, ça peut conduire donc à la ruine de l'entreprise, puisqu'il n'aura peut-être pas suffisamment de trésorerie pour je dirais,
engager sa responsabilité, enfin j'en perds mon latin, mais à partir du moment où voilà, il y a un sinistre, d'assumer justement cette mise en cause, il ne peut pas avoir assez de trésorerie, pardon, et donc s'il n'a pas de responsabilité civile, voilà, ça peut amener l'entreprise à tout simplement à déposer le bilan, à la liquidation. Donc l'assurance responsabilité civile est obligatoire pour certains métiers. J'en cite quelques-uns, voilà, les professions de la médecine, du conseil, les avocats, les notaires, moi par exemple, en tant qu'assureur, les assureurs, et d'autres professions. Mais beaucoup d'entreprises, la responsabilité civile, la loi ne l'impose pas, elle n'est pas obligatoire. Mais même si elle n'est pas obligatoire, au vu de ce que je viens de vous dire, elle est indispensable. Alors, un exemple concret qui pourrait faire sourire, j'ai rien contre les imprimeurs ni les agences de voyage, mais c'est l'exemple que j'ai donné. Ça va vous donner un exemple de ce qu'est la responsabilité civile que l'on engage quand il y a un sinistre. Prenons l'exemple d'une agence de voyage qui confie donc à un imprimeur, pour les vacances de Pâques, j'ai mis voilà, une maquette pour imprimer des dépliants publicitaires. Ces maquettes sont détériorées, inutilisables, et donc l'impression va prendre du retard. Le dépliant sort avec 2 semaines de retard, et donc vis-à-vis des engagements de l'agence de voyage, vis-à-vis de la date de Pâques, elle peut perdre des clients, de l'argent, donc l'imprimeur va engager sa responsabilité civile du fait de l'erreur qu'il a causée, parce que ça peut engendrer des coûts financiers si l'agence de voyage engage une procédure contre la société. C'était un exemple simple, mais vous avez des exemples des fois plus conséquents et qui peuvent vraiment être un gros problème pour les entreprises. Voilà, pour la responsabilité civile, c'est quelque chose que vous devez parler avec votre conseiller en assurance. Voilà, de bien expliquer votre activité, ce que vous faites et quels sont les risques, d'analyser les risques que vous pouvez causer du fait de votre activité. Et l'assureur en face vous donnera un projet sur lequel voilà, vous parlera des garanties en détail sur lesquelles vous serez protégé pour exercer l'activité de votre entreprise sereinement. Alors les biens de l'entreprise. Les biens de l'entreprise, comme c'est marqué là, mais il y en a différents. Bon, on parle des locaux, premièrement, des véhicules. Si vous en avez plusieurs, c'est des flottes. On peut parler de l'informatique, du bris de machine. Voilà, c'est tout ce qui est attrait au niveau des biens qui servent à l'activité de l'entreprise. C'est une assurance qui est obligatoire. Mais celle-ci doit être, au même titre que la responsabilité civile, faire l'objet d'une discussion détaillée avec votre conseiller pour pouvoir bien analyser ce qui doit être protégé au sein de l'activité de votre entreprise, au sein des biens de l'entreprise, au sein de votre entreprise. Donc il y a un contrat socle, c'est-à-dire qu'on va protéger vos locaux, vos voitures, il y a l'incendie, on parle d'explosion, de vandalisme, les événements climatiques, la catastrophe naturelle, attentats, actes de terrorisme, l'effondrement des bâtiments suite à une cause externe, les dommages électriques. Voilà, là on est sur un contrat socle et on vient renforcer souvent, mais selon les activités, voilà, si on peut renforcer sur le dégât des eaux et du gel, mais par exemple il y a une garantie qui est perte de marchandises et installation frigorifique. Donc ça, c'est dû peut-être à une activité agroalimentaire ou de restaurant. Voilà. Le bris de machine, donc quand on a des machines, j'ai en tête l'exemple d'une entreprise de nettoyage qui a des machines à plus de 7 000 € pour nettoyer les sols dans des entreprises. Bon, voilà, tout ça, ça s'assure. Parce que quand il y a de la casse, quand il y a un incendie, qu'il y a du vol, il faut qu'on puisse être bien assuré pour pouvoir rebondir rapidement. Dans le cadre de votre, ce qu'on appelle la multirisque professionnelle, l'assurance des bâtiments et du contenu, donc le contenu,
il y a ce qu'on appelle une garantie qui est assez essentielle, c'est la perte d'exploitation. Imaginez que vous êtes dirigeant de votre entreprise avec des locaux et qu'un incendie se déclare et brûle toute votre atelier avec les machines de fabrication. Donc il y a un arrêt qui est net de l'activité, donc avec une perte de chiffre d'affaires. Donc lorsqu'une entreprise est confrontée à un sinistre, son activité peut être impactée sur une durée assez longue. Et donc avec une baisse significative du chiffre d'affaires. La perte d'exploitation est une garantie de ce contrat qui va permettre d'aller payer les charges, la rémunération des employés, donc il y a un calcul qui est fait, pour pouvoir, le temps de la reconstruction ou le temps de remettre l'activité en marche, pouvoir payer ces charges auxquelles on doit continuer à faire face. Donc c'est aussi une garantie qui est essentielle. Et alors c'est la perte d'exploitation peut être sur 12 mois, 18 mois, 24 mois. Voilà. Ça encore, c'est j'ai un incendie, un risque aggravant, je ne peux pas exercer mon activité ou partiellement, très partiellement. Comment je peux redémarrer mon activité? Je dois réfléchir sous quelle... Voilà, si une industrie automobile ne va peut-être pas la redémarrer en 6 mois, là où vous êtes 2 dans l'entreprise, il suffit de 3-4 ordinateurs, où on redémarre plus vite. Donc c'est de savoir sur quelle longueur, toujours avec votre conseiller, on doit assurer cette perte d'exploitation en cas de sinistre, donc sur un événement garanti, bien entendu. Alors, quand on a dit tout ça, j'ai assuré mon activité, la responsabilité civile, mes biens locaux, voitures, informatique. J'ai mes salariés, donc on n'est pas forcément seul à chaque fois. Et là, assurer ses salariés, il y a 3 grands sujets. C'est la santé, la prévoyance et la retraite. Un qui est obligatoire, c'est la santé, on va le voir. Mais la prévoyance, c'est aussi un sujet important, quoique la loi ne l'impose pas, on le verra après. On parle ici de collective. Donc pour la santé, il y a eu un accord national interprofessionnel qui a été voté en 2013, en 2013, oui, tout à fait, en janvier, et en juin de cette même année, il y a eu une loi de sécurisation de l'emploi. Et 3 ans après, depuis le 1er janvier, sur cette loi de sécurisation de l'emploi, la loi impose à l'employeur de proposer une collective santé que alors plus couramment la mutuelle, doit être proposée aux salariés. Elle peut être refusée dans certains cas, que je ne détaillerai pas ici, mais elle doit être proposée. Donc ça, c'est la loi qui le dit, mais la convention collective aussi est importante, c'est-à-dire quand vous créez ou reprenez, intéressez-vous à votre convention collective, parce qu'elle vous impose également, elle peut vous imposer, donc dans le cadre de la santé, même de la prévoyance, mais certaines garanties à appliquer au sein du contrat pour vos salariés. Donc il faut être conforme. La prévoyance, qu'est-ce que c'est? On le verra plus dans le détail pour le travailleur non salarié, le dirigeant travailleur non salarié, mais la prévoyance, donc ça protège en clair de 3 sinistres essentiels, c'est le décès du salarié, son arrêt de travail et l'invalidité. Alors, les garanties, les indemnités auprès du régime obligatoire, donc une chose, mais après, vous avez l'obligation pour l'entreprise de maintenir, enfin c'est le code du travail qui le dit, c'est de maintenir en fait le niveau de salaire du salarié quand il est malade ou quand il a eu un accident. Sauf que la loi, il y a un peu un non-sens, c'est pas à moi d'apporter un jugement, mais n'impose pas la prévoyance. Mais la convention collective qui prévaut sur la loi peut l'imposer. Alors en tout cas, elle est obligatoire pour les cadres, mais elle n'est pas forcément, dans toutes les conventions collectives, obligatoire pour les non-cadres. Alors la retraite, il y a le régime obligatoire, ça, rien d'assurantiel dedans, même si c'est un côté qui assure les salariés d'avoir une retraite en partant quand on prend ses droits à la retraite. Mais il y a également une obligation des entreprises, c'est quand vous avez un salarié qui part en retraite, c'est de lui verser, selon le prorata temporis, c'est l'expérience qu'il a eue dans l'entreprise, une indemnité de fin de carrière. Ça se prévoit en trésorerie,
Voilà, avec la démographie de l'entreprise, on sait à peu près les personnes qui doivent partir en retraite. Et donc ça se prévoit, et il existe des produits de placement où on peut le prévoir avec la trésorerie si suffisamment avant l'anticiper en fait. Et l'entreprise peut également mettre en place ce qu'on appelle les plans épargne retraite entreprise. Alors pas forcément des sujets obligatoires, mais à prendre en compte si vous avez des salariés. Alors concernant le dirigeant, mais au statut travailleur non salarié, donc qui ne perçoit pas de salaire, il ne faut pas qu'il s'oublie. Souvent il s'oublie, et d'ailleurs on s'aperçoit que dans les faits, en fait, beaucoup sont assurés pour la santé, on pense à la mutuelle, mais très peu pour sa propre prévoyance. Et je vais vous montrer le mécanisme et les risques que peut courir un travailleur non salarié, donc un dirigeant TNS, s'il est en arrêt de travail voire en invalidité et le décès, s'il n'est pas protégé. C'est un statut particulier. Donc on retrouve fiscalité Madelin, j'en reviendrai tout à l'heure, mais on retrouve la santé, la prévoyance et la retraite. Donc tout ça, c'est bien important pour les salariés, mais également pour le dirigeant. La santé, il n'y a pas de sujet, c'est le remboursement des soins pour lui et sa famille, c'est important en complément de la sécurité sociale. Et la prévoyance, c'est pareil, c'est pour l'assurer pour les arrêts de travail, la maladie et le décès, pour ses ayants droit. Et la retraite, ça permet de placer des revenus pour pouvoir en bénéficier au niveau de sa retraite. Tout ça sur la fiscalité Madelin, donc j'en donnerai un détail tout à l'heure. Ce qui est important, en fait, c'est que le dirigeant TNS, pour sa prévoyance, quand il a ses revenus en activité, donc il est en bonne santé, tant mieux, on va arriver sur une base 100, 100 étant son salaire, en fait, enfin ses prélèvements, et survient un arrêt de travail. Que se passe-t-il pour le travailleur non salarié? Donc il y a une franchise de la sécurité sociale des indépendants qui varie. Alors sur le régime des indépendants, c'est 4 jours, peut varier sur certains régimes de profession libérale, des régimes spécifiques, mais il y a une franchise. Au-delà de cette franchise, les indemnités journalières vont être versées par son régime obligatoire. Là, en l'occurrence des indépendants, à peu près 50% des revenus qu'ils percevaient. À peu près. Sur les 3 dernières années. Alors là, j'avais pas la bonne présentation, mais si, c'est bon, excusez-moi. Et donc, s'il n'est pas assuré en prévoyance, eh bien, derrière, vous voyez, c'est 0. C'est-à-dire qu'à partir du 365e jour, 366e, donc 1 an, s'il est encore en arrêt de travail et qu'il n'a pas une assurance de prévoyance, il n'a plus de revenus. Alors, quand on est dirigeant d'une entreprise avec des salariés, des cadres, etc., qui peuvent faire continuer, il y a peut-être un moindre mal, mais il n'empêche que ça peut être dramatique. Quand on est seul, 2, ou quand on est l'homme clé de l'entreprise et que le chiffre d'affaires en parallèle baisse, c'est compliqué. Donc la prévoyance, donc l'assureur, lui, va venir, dans le cadre de la prévoyance et que l'arrêt de travail est déclaré, venir sur la première année à 50% sur ses indemnités journalières pour aller maintenir le niveau des revenus qu'il a appliqués, qu'il veut garantir dans sa prévoyance. Donc il faut savoir qu'aussi l'assureur, fonction du contrat, a ses propres franchises en hospitalisation, accident ou maladie. Elles peuvent varier, c'est à discuter avec votre conseiller. Voilà. Des fois, certains dirigeants vont s'arrêter. Le premier mois, il ne va rien se passer, donc il peut tout avoir une franchise et l'assureur interviendra au bout de 30 jours. Voire 60 si c'est nécessaire, 80, ou plutôt s'il estime qu'à partir du moment où il en arrête de travail, c'est compliqué pour son activité. Et après la première année, jusqu'à la 3e année, les arrêts de travail longue durée, l'assureur vient prendre 100% du niveau qui a été inscrit dans la prévoyance. Donc on voit que si je reviens en arrière, c'est rien, si je suis en arrêt de travail même pendant 3 ans, si je prends une prévoyance, je viens maintenir mon niveau de vie et je sécurise le niveau de vie de la famille, c'est ça qui est important. Passé 3 ans, on passe en invalidité. C'est pareil, l'invalidité, donc la sécurité sociale arrivera à peu près à hauteur d'une 52% de maintien de ses revenus. C'est une rente d'invalidité qui est versée jusqu'à la retraite.
Et l'assureur viendra complémenter sur le maintien de ses revenus durant toute sa vie, s'il est invalide. Sauf que, quand on est en arrêt de travail, et qu'on est seul, souvent les professions indépendantes, voilà, je parle des artisans peut-être, des commerçants, même des médecins, enfin des professions médicales où ils sont seuls avec peut-être 1 ou 2 salariés, eh bien, pendant l'arrêt de travail ou l'invalidité, on peut aller rembourser les frais professionnels. Souvent juste en arrêt de travail. Donc on définit un niveau de frais professionnels à assurer par mois et la prévoyance vient prendre le relais et vient payer les frais. Parce que quand vous êtes à l'arrêt ou vous êtes invalide et que la société est toujours là et que la baisse est de chiffre d'affaires, c'est que vous devez faire face toujours aux charges. Donc la prévoyance peut prendre le relais aussi sur les frais professionnels. Donc vous voyez que c'est très important, vous, dirigeants au statut travailleur non salarié, de ne pas s'oublier et de bien aussi s'assurer dès le départ quand on arrive sur ce statut. Pour les dirigeants de SAS par exemple qui sont salariés, ils peuvent bénéficier des collectives donc santé, prévoyance comme on l'a vu. S'il n'est que sur les dividendes, il n'a rien, donc il faut aussi qu'il prévoie une prévoyance personnelle. Donc, alors cette prévoyance vient aussi s'agrémenter d'un capital décès, parce que s'il y a décès, un capital est versé à l'ayant droit. Et ça c'est important, donc prenons le dirigeant, son conjoint touche un capital, souvent entre 2 et 3 années de salaire, ce qui permet, ça n'enlève pas bien sûr la douleur, mais de passer le cap matériel pour pouvoir se retourner et continuer sa vie, quoi. Ça peut être agrémenté aussi pour les enfants qui sont en bas âge, le temps jusqu'à 24 ans, pardon. Une rente éducation pour les enfants, on peut tout à fait le mettre dans une prévoyance. La rente conjoint aussi, la rente conjoint c'est je décède, capital, mais je peux avoir une rente conjoint aussi jusqu'à la retraite. Capital invalidité, c'est en plus de la rente d'invalidité. Capital maladie grave, etc. À discuter aussi avec votre conseiller. Alors, la fiscalité Madelin, ce qui est important, c'est quand on est TNS, donc c'est simplement que le travailleur non salarié peut déduire de ses revenus professionnels imposables les cotisations du contrat. Voilà, dans la limite du plafond de déduction fiscale. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, mais en tout cas, une partie des cotisations peut venir en déduction de vos revenus. Alors, quand on a dit tout ça, en synthèse, il y a je protège mon activité quand je lance mon activité. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il y a la multirisque professionnelle, donc on en a parlé, ce sont les locaux, voitures, informatique, etc. L'activité, donc sa responsabilité civile, ai-je bien assuré l'activité, mon activité sur les sinistres que je pourrais causer à des tiers, assurance auto, etc., etc. Et pendant le développement de mon activité, ce qui est important, peut-être pas tous les ans, mais dès qu'il y a un changement, c'est de faire un point avec votre conseiller, de mettre à jour les garanties du contrat pour tenir compte de l'évolution de votre activité. Je prends un exemple, pour la RC. Bon, la voiture, vous la changez, c'est simple, ça se fait souvent. Vous changez de locaux, bon, vous allez avoir le réflexe d'appeler votre assureur. La responsabilité civile, vous étiez assuré pour de la vente de yaourts et demain, vous changez, vous avez des machines, vous avez racheté je sais pas moi, vous faites des gâteaux et qui sont destinés pas au même type de clientèle avec un volume qui est 5 fois plus gros, peut-être qu'il faut en parler à votre assureur. J'ai un exemple en tête d'une société qui fabrique du textile pour notamment l'industrie du luxe, mais qui a eu aussi des activités où des parties de textile étaient aussi pour l'aéronautique. Pas du tout les mêmes clients, responsabilités civiles différentes. Vous voyez, donc à chaque fois que votre activité évolue, il faut faire le point avec votre conseiller, c'est suis-je bien assuré? Est-ce que mon activité est bien assurée pour pouvoir continuer? Voilà, c'est important. C'est pas parce que la RC est faite au début, en synthèse, que vous les assurez tout le temps. Non. Chaque année, pensez, dire tiens, hop, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule sur mon activité, hop, je rappelle mon assureur, je fais un point. Et je me protège ainsi que mon entourage. Donc complémentaire santé, on en a parlé. Garantie arrêt de travail, décès, invalidité, donc la prévoyance pour ses salariés et soi-même. Et c'est pareil, mise à jour des garanties. Alors la mise à jour des garanties, c'est aussi l'évolution de la loi qui vous l'impose, même pour d'ailleurs l'IARD, mais également votre activité va bien, vous avez des salariés qui ont de plus en plus d'enfants, vous voulez passer sur des formules différentes, voilà, c'est quelque chose qu'il faut adapter, c'est le volet social qui est important. Vous, en tant que TNS, votre revenu augmente, vous avez des charges qui augmentent, peut-être revoir votre prévoyance. Voilà.
Et puis, un sujet dont je n'ai pas parlé, mais qui est important, c'est la protection juridique. Donc, vous pouvez, ce n'est pas obligatoire, mais la plupart des assureurs maintenant ont une filiale qui apporte du conseil juridique dans le cas de litige, avec vos clients, vos fournisseurs, salariés, etc. Donc, vous avez du conseil. Et puis, s'il y a des procédures, il y a des garanties qui sont appliquées d'accompagnement, prise en charge d'avocats, frais de procédure de justice, etc., etc. C'est important, je pense que certaines activités en ont besoin. Si vous n'avez pas vos conseils... Alors, ça ne remplace pas l'avocat, on est bien d'accord, ça ne remplace pas l'expert comptable, c'est complémentaire. Et puis plus tard, au bout de... Alors, ça dépend les assureurs, 1 an, 2 ans, 3 ans, parler de la responsabilité civile du dirigeant. Alors, vous allez me dire, c'est quoi? Souvent, c'est pas au début de l'activité, les assureurs ne veulent pas trop faire, ils attendent qu'il y ait 2 ans d'activité, au minima, je crois, pour certains, en tout cas. La responsabilité civile du dirigeant, tout simplement, c'est du fait de vos décisions, c'est tous les dommages que vous allez causer au tiers, donc du fait de vos décisions, qui peut engager des procédures. Donc derrière, ça peut aller de la prison ou autre chose, et la responsabilité civile va vous accompagner pour vous protéger sur des décisions qui auraient engendré des sinistres vis-à-vis de tiers qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc voilà, je ne sais pas pour combien de temps j'en ai eu, mais en tout cas, ce que je peux dire à tout le monde, déjà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis disponible. Tous mes vœux de réussite donc, dans la reprise et la création de votre entreprise. Et en tout cas, alors je ne l'ai pas sur ce slide, mais je vous donne rendez-vous aussi au mois d'avril l'année prochaine, 28 et 29, où on fera un atelier sur la cybersécurité. Donc le produit Cybersecure, c'est comment assurer son activité sur les risques cyber, puisque les assureurs donc, sont mis à jour sur ce sujet-là. Voilà, merci infiniment.